Hop. Bon, il va falloir qu'on en parle. Alienoid, les protecteurs du futur, le film qui a mis trop de choses partout, tout le temps. Donc c'est un film qui a regardé Avengers, Tigre et Dragon, Terminator, Men in Black, Doctor Strange, Inception, Naruto, Transformers et pourquoi pas Les Visiteurs. Et qui a dit oui, voilà. Alien les protecteurs du futur, c'est le blockbuster coréen qui a pris un concept simple, des aliens voyagent dans le temps et qui l'a transformé en salade composée interdimensionnelle. Le pitch, 2 époques, 3 intrigues, 4 portails, 5 aliens, 6 moines, 7 artefacts et 0 pause. Le film alterne entre le 14e siècle, le présent et parfois un futur qui ressemble à un showroom Samsung. Et tout ça pour raconter une histoire qui aurait pu tenir sur un post-it mais qui a été étirée comme un chewing-gum sous une chaussure. Les critiques disent que le film est généreux. Moi j'appelle ça mettre tout dans le frigo, mettre tout le frigo dans le micro-ondes et espérer que ça devienne un plat. Les aliens, c'est mi-PlayStation 3, mi-robot aspirateur. Les aliens ont un design, comment dire, ouais, c'est variable, hein. Parfois c'est stylé, parfois on dirait un boss de MMO coréen de 2008. Parfois on dirait un grippin possédé. Et Thunder, le robot SUV, on dirait un Decepticon qui a raté son entretien technique. Les arts martiaux, c'est magnifique, mais parachuté dans un autre film. Les scènes Vuxia sont superbes. Les câbles, les sauts, les chorégraphies, on dirait un film de sabre chinois. Le problème, elles sont collées entre 2 scènes où un alien lance des lasers depuis un drone. C'est comme regarder le Pacte des loups, mais avec un alien qui fait du parcours en arrière-plan. L'humour coréen, donc soit tu ris, soit tu demandes si tu dois appeler quelqu'un. Les personnages passent leur temps à hurler, se chamailler, faire des grimaces, tomber, se relever, refaire une grimace, etc., etc. C'est charmant si tu connais le style. Sinon, tu te demandes si tout le monde a pris un café Red Bull avant chaque scène. Le scénario, c'est un Rubik's Cube lancé dans un ventilateur. Le film veut être malin, il veut être complexe, il veut être, en gros, Tenet. Résultat, tu passes la moitié du film à te demander attends, on est en quelle année? C'est qui lui déjà? Pourquoi il a un portail dans la main? Pourquoi le moine parle à un alien? Pourquoi le robot est un SUV? Pourquoi je regarde encore ça? Les critiques parlent d'un film confus mais attachant. Moi, j'appelle ça un puzzle sans la boîte. L'action spectaculaire, inventive et épuisante. Le film ne s'arrête jamais, jamais, pas une seconde. Tu veux une scène calme? Non. Tu veux un dialogue posé? Non. Tu veux comprendre ce qui se passe? Bah non plus. Le film te balance des lasers, des explosions, des portails, du kung-fu, aliens, robots, magie, fusillade, mais ça je l'ai déjà dit. Comme si c'était un buffet à volonté et que tu devais tout manger avant la fermeture. Que tu devais tout mélanger. Le lapsus est quand même beau. Les acteurs, ils sont charismatiques mais perdus dans le chaos. Kim Woo-bin fait ce qu'il peut. Kim Tae-ri est géniale, mais elle joue dans un film différent toutes les 10 minutes. Ryun Ju-yeol, je m'excuse pour la prononciation, mais elle est adorable, mais on dirait qu'il improvise la moitié du temps. Ils sont bons, mais ils sont dans un film qui change de genre plus souvent qu'un caméléon sous LSD. Et surtout, ce n'est que la première partie. Bah oui, 2h20 et ce n'est qu'une première partie. Tout ça pour une introduction. Le film se termine comme un épisode de série coréenne. Au moment où tu commences à comprendre, cut, générique, revenez pour la suite. Les critiques l'ont dit, c'est une immense mise en place. Ouais, c'est un trailer de 2h20. Bon, on va quand même lui donner des petites notes comme à son habitude. Alors, ambition 12 sur 10. Trop d'ambition, tue l'ambition. Scénario 4 sur 10. Un labyrinthe sans sortie. Effets spéciaux 7 sur 10. Parfois wow, parfois ouch. Humour 5 sur 10. Ça dépend de ton karma. Voilà. Action 9 sur 10. Un feu d'artifice sous amphétamine. Cohérence 2 sur 10. Elle a été laissée au vestiaire. Et le fun 10 sur 10. Un chaos délicieux parce qu'on s'amuse quand même. Conclusion, un film bordélique, bruyant, épuisant, mais impossible à détester. Alienoid, les protecteurs du futur, c'est comme un enfant de 6 ans qui mélange tous ses jouets et crie « Regarde ça !» C'est trop, c'est n'importe quoi, c'est épuisant, mais c'est fait avec une telle sincérité, une telle énergie, une telle envie de te surprendre que tu finis à un moment par sourire. C'est un film qui ne sait pas se tenir et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça que je vais sûrement regarder la deuxième partie. Honte à moi.